Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sylvie Diger. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle capsule vidéo. Alors, j'ai été inspirée de vous faire une vidéo, mais sans sujet. Et je me suis rappelé qu'il y a un terme qui s'appelle la bibliomancie et qui, en fait, nous amène à trouver un message dans un livre. Alors peut-être un message ou plutôt une réponse à une question. Et là, je vais plutôt imaginer ouvrir mon livre. Alors j'ai présélectionné un de mes livres et je vais ouvrir ce livre et voir où mon doigt s'arrête, sur quelle ligne mon doigt s'arrête, afin de pouvoir eh bien, envisager de développer un thème avec vous et peut-être que ce thème vous parlera. Alors voici où donc ma main s'arrête. Une chose est sûre, deux points. Pendant que vous penserez au mieux, vous éclairerez un peu plus l'intérieur de votre âme et de votre cœur. Vous allez vous sentir, ne serait-ce que quelques minutes, plus heureux et plus détendu, à vous imaginer avec votre trésor. Sans doute faudra-t-il un peu d'inconscience pour assumer tout ceci, mais toutes les grandes réalisations de ce monde se sont faites ainsi avec un grain de folie. On ne trouve guère un grand esprit qui n'ait un grain de folie, nous disait Sénèque. Gardez la foi, même dans ce que vous ne voyez pas. Voilà, donc c'est tiré de la loi d'attraction. Alors, si on reprend la citation de Sénèque, on ne trouve guère un grand esprit qui n'ait un grain de folie. Qu'est-ce que Sénèque veut nous dire? Il veut certainement nous dire, et ça va être ma version à moi, que notre esprit est relié à notre intuition et à un canal qui nous est bien personnel et qui va nous apporter des idées nouvelles qui n'existent peut-être pas forcément encore dans la matière et qui peuvent paraître novatrices, dérangeantes, euh, euh, complètement nouvelles. Et en ce sens, le grain de folie nous amène à se dire, à justement à ne pas nous dire, ce n'est pas raisonnable. Tu ne peux pas aller vers là puisque ça n'existe pas, les gens ne vont pas comprendre ou ça ne marchera pas. Enfin, toutes les idées qui peuvent aller tuer l'idée euh, dans l'œuf, en fait, hein. C'est-à-dire que nous sommes des êtres uniques. Et chacun de nous reçoit des perceptions, a un imaginaire, a des messages, si je peux m'exprimer ainsi, des intuitions, des idées sauvages qui arrivent et parfois des idées qui font waouh dans le cœur ou qui finalement font partie d'un flot d'idées que nous avons et dont on ne fera rien. Parfois, l'idée, elle est tellement étincelante, elle fait tellement waouh dans notre esprit que nous la gardons et nous essayons tout d'un coup d'en faire quelque chose, de construire, de l'imaginer dans la vie réelle, on imagine se matérialiser. Et c'est là que parfois on va abandonner l'idée puisque l'idée euh, semble peut-être trop compliquée à mettre en place ou en fait on va toujours juger l'idée. Alors soit on la juge à partir de nos points de vue terrestres, mais on pourrait effectivement se demander pourquoi nous avons eu ce genre d'informations. Pourquoi nous avons connecté un une telle idée, un tel message, euh, une telle, hum, voilà, une telle information. Donc, tout ce qui nous est amené, je dirais que fait partie de choses potentiellement réalisables pour nous,
Sinon, qu'est-ce qui ferait que nous n'aurions, qu'est-ce qui ferait que nous pourrions avoir ce genre d'informations si nous n'étions pas capables d'en faire quelque chose? Alors, il y a deux choses différentes dans ce que je dis. Soit c'est vraiment une idée qui vous vient un peu par fulgurance. Vous savez, l'idée qui fait eureka, lorsque vous, cherchez à peut-être à réparer quelque chose et que voilà, ça fait 1 heure que vous êtes dedans et tout d'un coup vous trouvez, que si vous faites, cela comme ça et ça comme ça va se réparer. Ou d'autres choses, l'idée, d'une recette, l'idée d'un business, l'idée d'une musique à composer, l'idée d'un programme, l'idée de voilà, d'où viennent ces informations qui vous sont propres et qui sont potentiellement réalisables par vous. Et je ne parle pas de notre mental qui va se mettre à imaginer des choses parce qu'on peut effectivement, dans notre esprit, créer un film de science-fiction ou mais encore que, ce film de science-fiction peut devenir un film de science-fiction. Donc tout ce qui vient à l'esprit a, potentiellement un justement un potentiel de réalité, de matérialisation. Voilà. Donc à vous de voir, heu, quel est ce grain de folie que vous allez vous accorder, heu, quand, l'idée que vous trouvez géniale, heu eh bien, vous avez vraiment envie de la mettre en œuvre. Et une idée géniale, une fulgurance, ne veut pas dire que tout va se dérouler de façon, facile. Tout dépend de l'ambition de l'idée, hein, c'est toujours pareil. Mais écoutez un petit peu vos grains de folie parce qu'ils mettent, votre âme en joie et souvent vous poussent des dans des strates, heu, de réalité, inconnues et c'est ça aussi qui nous donne notre expansion, qui nous fait grandir, qui nous fait expérimenter la vie et qui nous fait dire en fait que la vie, hem, vaut la peine d'être vécue. Parce que si on expérimente tout le temps que du connu, voilà, s'il n'y a pas le grain de folie, eh bien peut-être que la vie peut être ennuyeuse. Je vous laisse avec ces réflexions et n'hésitez pas à commenter, en fonction de ce que vous pensez, puisque je n'ai pas une pensée, heu, universelle. Alors ça sera avec grand plaisir que nous pourrons échanger sur ce sujet. On ne trouve guère un grand esprit qui n'ait un grain de folie et les grands esprits ne sont pas réservés aux grands savants, aux grands musiciens. Vous êtes un grand esprit. À tout bientôt.